Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle un petit peu de la notion de potager pouvoir d'achat. Autrement dit, peut-on faire des économies en cultivant un potager? Dans quelle mesure peut-on produire une partie significative de son alimentation dans son jardin? C'est les thématiques que j'aimerais aborder aujourd'hui et qui sont, à mon avis, plus que jamais pertinentes, étant donné le contexte économique actuel qui ne vous a certainement pas échappé. La question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, parce qu'elle est plus que jamais d'actualité avec la crise actuelle et à venir, la baisse du pouvoir d'achat et l'augmentation incessante des prix de l'alimentation, c'est: fait-on vraiment des économies en cultivant son potager? Vous allez le voir, la réponse n'est pas aussi évidente qu'il n'y paraît, et surtout ça dépend de nombreux facteurs. Je discute régulièrement avec d'autres jardiniers, y compris des jardiniers dits youtubeurs, et pour la plupart d'entre eux, le potager c'est avant tout un loisir, une passion, un passe-temps qui permet de se ressourcer et de passer du temps dehors, de se reconnecter à la nature, etc. Bref, ils n'envisagent pas du tout le potager comme une façon de faire des économies, ni même comme un moyen d'être plus autonomes au niveau de leur alimentation. Ils sont bien sûr heureux de mettre sur la table familiale des bons produits frais du jardin, mais pour autant, c'est pas l'aspect financier qui les motive à cultiver leur potager. Alors qu'on se comprenne bien, moi j'ai vraiment rien contre cette démarche de potager plaisir, et moi-même j'aime cultiver mon potager, je prends plaisir à faire mes semis, à tester des nouvelles variétés, etc. Mais vous allez voir qu'on n'envisage pas forcément les choses de la même façon quand on cultive un potager uniquement pour le plaisir que quand on cultive un potager en partie motivé par la question financière. Mais avant toute chose, je pense qu'il est important de casser un genre de mythe en répondant à la question annexe: peut-on se nourrir juste avec son potager? Ou, pour simplifier, peut-on atteindre l'autonomie alimentaire en cultivant un potager? Et la réponse est très clairement non. Si vous avez le minimum syndical de notions de nutrition, vous savez évidemment que les fruits et légumes ne peuvent en aucun cas constituer une alimentation équilibrée à eux seuls. Ils sont évidemment très importants d'un point de vue nutritif, et personne ne dira le contraire. Ils apportent notamment des vitamines, des minéraux indispensables à une alimentation équilibrée et constituent une importante source de fibres. D'ailleurs, vous n'êtes sans doute pas passé à côté du fameux slogan martelé dans les médias depuis des années. On l'a dit, redit et répété: pour être en bonne santé, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Sans rentrer dans les détails et pour résumer, les fruits et légumes seuls ne suffisent pas à apporter toutes les calories nécessaires pour être en bonne santé, mais si on y ajoute des féculents, donc pommes de terre, légumes secs, céréales, des protéines animales, donc viande, poisson, œufs, produits laitiers, et des lipides sous forme d'huile, de fruits à coque ou de graisse d'origine animale, comme la graisse de canard par exemple, là on commence à être pas mal. Tout ça pour dire que non, l'autonomie alimentaire avec juste un potager et quelques arbres fruitiers, ça, c'est pas possible. Revenons maintenant au sujet de la vidéo. Peut-on réellement faire des économies en cultivant un potager? Beaucoup de jardiniers considèrent que non, on ne fait pas réellement d'économies en cultivant un potager, car une fois déduit le prix de l'investissement de départ, outils, matériel, serres, etc., et des inévitables intrants, semences, terreaux, plants, compost, etc., l'économie réalisée est trop anecdotique pour avoir un réel impact sur le budget familial. Et ils n'ont pas tout à fait tort. Sauf que ces achats, ces investissements et ces intrants, ils peuvent être réduits au strict minimum de multiples façons. Alors je ne vais pas forcément développer tout ça dans cette vidéo parce que c'est pas le but, mais dans une prochaine vidéo, je vous propose de vous donner plusieurs astuces pour limiter les coûts de départ et de fonctionnement d'un potager en limitant au maximum les intrants. Une fois qu'on a réduit au maximum les coûts de fonctionnement d'un potager, il coûte presque rien et il produit facilement des dizaines voire des centaines de kilos de légumes par an. Tous les légumes que vous produisez, vous n'avez pas besoin de les acheter, et quand on voit le prix des produits frais dans le commerce, le calcul est vite fait, un potager peut vite devenir une activité très rentable, permettant de faire de belles économies. Si vous n'avez pas besoin d'acheter des légumes pendant ne serait-ce que 6 mois de l'année, vous comprenez bien que votre facture de course va drastiquement baisser. Voilà ce que j'appelle un potager pouvoir d'achat. Alors à ce sujet, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Peut-on vraiment faire des économies en cultivant un potager ? Pour illustrer mon propos, je vous propose un petit extrait d'une vidéo publiée sur la chaîne il y a plusieurs mois. Je vous rappelle également que mon livre, Un jardin nourricier, paru en mars dernier aux éditions Tana, est entièrement dédié à cette thématique. Il ne se contente pas d'expliquer comment cultiver un potager, mais il aborde toutes les productions accessibles à l'échelle d'un jardin familial ordinaire pour bien se nourrir à moindre frais malgré la crise.
Le lien pour découvrir le livre est disponible dans la description de la vidéo. Les salaires n'augmentent pas aussi vite que le coût de la vie. De nombreux foyers qui parvenaient tout juste à joindre les deux bouts se retrouvent désormais en grosse difficulté. Se nourrir convenablement devient un luxe. Au-delà des images poétiques de nature et de campagnes verdoyantes que j'ai l'habitude de vous proposer sur cette chaîne, je crois qu'il est urgent de rappeler que le potager et les petits élevages, accessibles à tous ceux qui disposent d'un bout de jardin, sont en mesure de produire une part significative de l'alimentation d'un foyer. Si le jardinage est un plaisir, voire même une passion pour certains d'entre nous, je tiens à rappeler que c'est plusieurs centaines de kilos de légumes frais qui peuvent sortir chaque année d'un potager de moins de 100 mètres carrés. Qu'une petite basse-cour peut produire plusieurs centaines d'œufs par an, mais aussi de la viande, et que quelques ruches permettent de récolter plusieurs dizaines de kilos de miel par an, tandis que le prix du sucre a connu cette année une hausse de plus de 30%. Un potager familial peut être mis en place avec un faible investissement de départ. Même chose pour une petite basse-cour. N'est-il pas grand temps de se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, un jardin était bien plus qu'une simple pelouse régulièrement tondue, fichée d'une balançoire pour les enfants et d'une terrasse pour le barbecue dominical, bordée de haies aussi monotones qu'inutiles? Les jardins d'antan permettaient de produire une part importante de l'alimentation familiale. Selon plusieurs enquêtes et études menées en 2019 et 2020, 63% des Français disposeraient d'un jardin, qu'il soit privé pour 58% d'entre eux ou partagé pour les 5% restants. Mais seulement 38% d'entre eux possèdent un potager. À l'heure où les prix de l'alimentation s'envolent, où les scandales alimentaires sont monnaie courante, où la volonté de manger sain et local compte parmi les préoccupations principales des ménages, notamment des familles avec enfants, n'est-il pas temps de se rappeler la vocation première du potager, la production de nourriture? Cultiver son jardin est un plaisir, un loisir, une passion, mais c'est aussi un moyen de produire soi-même une part significative de l'alimentation familiale et de consommer des produits sains, bio, frais, locaux et de saison, sans aucun frais de transport et d'emballage, sans pesticides et autres additifs douteux. Vous le savez, j'ai plutôt l'habitude de présenter les choses de façon positive, d'essayer de donner envie et de motiver en montrant de belles images et en expliquant les choses de façon simple et optimiste. Mais aujourd'hui, j'avais surtout envie de rappeler la vocation première, nourricière, vivrière d'un jardin, qui dans le contexte économique actuel pourrait répondre à un réel besoin. Qu'on se comprenne bien, je ne parle pas ici de produire la totalité de son alimentation dans son jardin, ce qui serait illusoire et utopique, non seulement parce qu'on a l'habitude de consommer de nombreuses choses qu'on ne serait pas capable de produire, mais également parce que la surface moyenne d'un jardin privatif français, de quelques centaines à quelques milliers de mètres carrés, ne permet évidemment pas de viser une autonomie alimentaire totale. Toutefois, amusez-vous à vous demander, pour chaque chose que vous mettez dans votre chariot de course, est-ce que ça, je pourrais le faire moi-même? Vous serez probablement surpris de constater qu'un jardin nourricier est en mesure de répondre à une part relativement importante de vos besoins. Demandez-vous également, pour les denrées que vous n'êtes pas en mesure de produire, si vous pourriez vous en passer ou si vous pourriez les remplacer par quelque chose que vous seriez capable de produire. En adoptant cette façon de penser, que j'ai moi-même adoptée il y a presque 5 ans, vous serez surpris de voir fondre votre facture de course comme neige au soleil. Il y a de nombreux frais qu'on ne peut pas réduire, auxquels on ne peut pas échapper. On n'a aucun contrôle sur la hausse du prix de l'essence ou sur le montant de notre assurance habitation, mais concernant notre alimentation, on peut agir. En tout cas, c'est un choix que les 63% de Français disposant d'un jardin peuvent faire. Certains vous diront qu'il faut avoir une ferme, des hectares de terre et de nombreuses dépendances pour espérer atteindre l'autonomie alimentaire. Et moi je vous dis que si vous attendez d'avoir tout ça pour faire quelque chose, vous risquez surtout de ne jamais rien faire. Certains vous diront que c'est vendre du rêve de faire croire aux gens qu'ils peuvent viser une relative indépendance alimentaire grâce à leur jardin. Et si je vous disais que dès la première année de potager, nous n'avons pas acheté de légumes pendant près de 5 mois de l'année ? Si je vous disais que sur 500 mètres carrés de jardin, nous récoltons chaque année des centaines de kilos de légumes, mais aussi des fruits, des œufs, du miel et même un peu de viande, on n'est clairement pas 100% autonome au niveau de notre alimentation, mais une chose est sûre, grâce au jardin, on a toujours quelque chose à manger, et c'est déjà beaucoup plus que ceux qui ne savent pas comment remplir le frigo à la fin du mois.
Où est passé le bon sens paysan de nos grands-parents qui, pour avoir connu la guerre, savaient bien qu'un jardin était un bien précieux permettant d'améliorer significativement le quotidien? Ma mère se souvient des paniers de légumes rapportés par son père du jardin ouvrier. Elle se souvient d'avoir trié les graines récoltées sur les plus beaux légumes pour les ressemer l'année suivante, et de la sanguette étalée sur les tartines de pain frais lorsque son père abattait un canard. Je me souviens des paniers entiers de prunes et de mirabelles récoltés dans le jardin de mes grands-parents paternels, qui, malgré un train de vie relativement aisé, ne consacraient qu'une modeste surface à la terrasse devant la cuisine d'été, quand tout le reste n'était que potager, arbres fruitiers et plantes aromatiques. Le jardin campagnard d'autrefois n'était pas une ferme avec des hectares de terre, des champs à perte de vue, des dépendances à n'en plus finir et des gros engins mécanisés, mais il produisait quand même une part importante de l'alimentation familiale. C'est un modèle accessible à tous ceux qui s'en donnent la peine. Et si la première façon de militer contre cette société de consommation qui n'a de cesse de prendre le consommateur dépendant en otage était tout simplement de s'en affranchir le plus possible en faisant un maximum de choses par soi-même. Voilà, j'avais envie de vous inviter à réfléchir là-dessus, et si vous pensez qu'il y a un peu de bon sens dans cette façon de voir les choses, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, notamment aux gens qui ont un bout de jardin et se demandent comment ils vont remplir le frigo à la fin du mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.